Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Bonjour Philippe David. Bonjour ma chère Sophie. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes bizarre, vous faites comme si vous priez. Ah bon? Vous priez? Mais non, si. Pas dans le studio en tout cas. On est parti pour Seul contre tous. Je peux vous implorer si ça vous fait plaisir. Oui, parce que vous le valez bien. Oui. Ah là, ça fait un peu... Allez, on se calme parce que déjà on est assez chaud dans le studio, donc on va pas en rajouter. Seul contre tous, vous prenez position, c'est le principe de l'émission jusqu'à 10h. Les Républicains explosent, boum! Il n'y a plus de droite en France. C'est ce que vous nous dites. Si vous êtes d'accord avec Philippe ou au contraire, pas d'accord, vous nous appelez 0826 300 300 sudradio.fr. Plus ça va, plus Emmanuel Macron me rappelle un film de mon adolescence. Ah. Terminator. Vous vous rappelez Schwarzenegger qui cassait tout, il a cassé le Parti Socialiste et maintenant il est en train de faire exploser les Républicains. C'est le nouveau Terminator de la politique française. Les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France. Mauvais résultat aux législatives, résultat catastrophique à la présidentielle, avec un candidat qui ne passe même pas le premier tour. Et puis maintenant, il va peut-être y avoir 3 groupes à l'Assemblée nationale. Les macrono-compatibles, auto-baptisés constructifs. Un groupe d'opposition et un groupe qui votera selon que ou selon que pas. Les centristes se ralliant bien sûr, c'est celui l'UDI avec la première vague. Pourquoi? Parce que les centristes sont compatibles avec tout le monde dès lors qu'il y a des places à prendre. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, les Républicains explosent. Il n'y a plus de droite en France. Plus de droite car pas de programme. Les Républicains, c'est un peu, vous savez, un magasin qui a fermé et on trouve tout à la Samaritaine. Ça va de NKM à Sens commun. Inutile de dire que c'est pas très compatible. Comme le PS va de Valls à Filoche. Inutile de dire que c'est pas très compatible non plus, on comprend mieux la déchéance de ces deux partis et c'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous de 9h à 10h sur Sud Radio, les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France. Pourquoi? Parce que les Républicains, il n'y a plus de programme, enfin il n'y en a pas eu depuis longtemps, pas d'idées, pas d'hommes, les Républicains c'est le Titanic en train de couler, sauf que l'orchestre ne joue même plus sur le pont, les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France ma chère Sophie. Réagissez, 0826 300 300 ou sudradio.fr avec Clémence qui lira vos messages, voilà. Avec nous, Manon Laporte, conseillère régionale d'Île-de-France, élue de Montreuil. Bonjour. Bonjour. Les Républicains, bien évidemment. Agnès Evren, vice-présidente de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Et républicaine également, bienvenue Absolument. sur Sud Radio également. Et Geoffroy Boulard, premier maire adjoint à la mairie du 17e et secrétaire et membre du comité politique de la droite forte. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec les dames, galanterie oblige. Allez, Agnès Evren. Oui. Les Républicains, c'est le Titanic qui coule, sauf que l'orchestre joue même plus. Non, je trouve que vous exagérez un petit peu. Il se trouve que malheureusement, nous avons été éliminés dès le premier tour des élections présidentielles et nous avons perdu. Et nous avons perdu une centaine de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est fort regrettable. Et il y a aujourd'hui des mercenaires de la politique. Moi, je ne les appelle pas des macro-compatibles. Excusez-moi, on est passé directement de Terminator aux 7 mercenaires. C'est une émission cinématographique, pratiquement. Mais voilà, et il y a des députés qui n'avaient pas de candidat Macron en face d'eux et qui ont pu remporter ces élections, contrairement à nous qui étions candidats sur le terrain avec des candidats Macron. Et il se trouve que tout simplement, ils se sont servis de cet état d'esprit, d'être co-constructifs pour essayer ils ont senti l'odeur des Marocains pour pouvoir éventuellement devenir ministre. Donc de créer ce groupe comme marchepied pour devenir ministre. Et moi, ça, je le condamne clairement. Manon Laporte, c'est quoi, les 7 mercenaires, Titanic ou Terminator? Les Républicains, c'est le Titanic plutôt en ce moment, mais l'orchestre joue même plus. Vous exagérez, puisqu'il reste un groupe. Non, je suis jamais dans l'exagération. Non, jamais. D'ailleurs, vous êtes connu pour ça. Non, écoutez, il y a un groupe parlementaire quand même très important, bien plus important qu'on le disait, puisque tout le monde prévoyait 60 députés, on n'y est pas du tout. Et donc, on a un programme, contrairement à ce que vous disiez, qui est extrêmement élaboré. Et je pense que la droite va se reconstruire peut-être avec d'autres personnes, des femmes surtout, parce qu'il en manque. Ah bah vous voyez, il y a la parité des 2 tiers dans ce studio chez les Républicains. Très bien, mais voilà, donc je pense que le Parti des Républicains doit aussi peut-être modifier certaines règles et avoir plus de femmes à sa tête. Geoffroy Boulard, le Titanic, mais l'orchestre joue plus, c'est ça les Républicains aujourd'hui? Bon Philippe, vous êtes toujours un provocateur et c'est vrai que ce sujet... Jamais dans l'excès, provocateur. Exactement. Non, on a vécu évidemment une défaite historique. Ah oui, il faut c'est bien la dire. première fois que la droite était pas au contrôle de la présidentielle. Je crois qu'il faut se le dire. Et il va falloir en tirer un certain nombre de leçons. Il y a eu vous avez bien vu au deuxième tour quand même que tout ça a été
rectifier. Les Français ne voulaient pas du parti unique d'Emmanuel Macron. Donc les Républicains ont récupéré quand même un certain nombre de circonscriptions. Et dans ces circonscriptions, si vous regardez à la loupe, ce sont des élus de droite enracinés qui ont été élus au deuxième tour. C'est une source vraiment d'espoir pour la droite française. Je veux simplement dire que les constructifs ou tout ce que vous nous dénommez comme Macron compatible, tout ça ça existe. La preuve, il faut un groupe parlementaire. Oui, mais attendez, tout ça, c'est rentrer dans le jeu de Macron. Et il rentre dans le jeu de Macron, qui est comme sous Louis XIV dans la cour de Versailles, avec les carrosses, pour avoir etc. les Marocains, etc. Courtisans. Mais ce qui compte, c'est l'intérêt général. Et la droite française a un message à faire passer. Il a été occulté. Non, mais il a été occulté pendant toute la campagne présidentielle. Il faut se dire les choses. On a parlé des affaires, on n'a absolument pas parlé du fond. Et nos électeurs à droite nous ont dit quoi aux législatives? Revenez sur un programme de droite, clairement affirmé. N'ayez pas peur de vos valeurs. Travail, évidemment, c'est une notion sur laquelle on n'a pas assez insisté. Je ne parle pas de la sécurité. La sécurité, il y a quand même un certain nombre de sujets très importants que la droite française porte et que ne porte pas aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc voilà, moi je suis optimiste, mais il va falloir changer nos pratiques. Il va aussi falloir changer un certain nombre de responsables à la tête des Républicains. Ah bah ça, on va en parler. Ma chère Sophie, Mon cher Philippe, on a parlé de Titanic, c'est vrai que je l'aurais bien vu à la place de Kate Winslet. Merci. Vous n'auriez pas d'autres références où ça se termine bien, où tout va bien Elle sauve sa peau dans un canot de sauvetage. Oui, mais enfin, elle a quand même passé quelques minutes très angoissantes, non? Quelques heures même. Bon, en tout cas, les Républicains explosent, c'est ce que vous nous dites, mon cher Philippe. Il n'y a plus de droite en France. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous attend de droite ou de gauche. Allez, venez témoigner. Venez avec nous, 0826 300 300 et sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Merci d'être avec nous. Seul contre tous, c'est tous les jours entre 9h et 10h en direct sur Sud Radio avec Philippe David qui prend position. Aujourd'hui, on parle des Républicains. Pour Philippe, ils explosent et il n'y a plus de droite en France. C'est ce qu'il pense. Pensez-vous la même chose que Philippe? Êtes-vous pour ou contre lui? Lui finira-t-il seul contre tous? Quel suspense insoutenable au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Clémence. C'est parfaitement partagé, en tout cas dans nos éditeurs, puisque vous êtes 50% d'accord, 50% pas d'accord. Mais moi, je vous invite aussi à faire un peu plus monter le suspense et à venir voter. Et voilà, par exemple, à voter contre Philippe David. Tiens. Non, mais tous les matins, vous appelez à voter contre moi, ma chère Clémence, c'est terrible. Hein. C'est que maintenant, il va falloir passer à la caisse. Voilà. Si vous voulez qu'on dise des bonnes choses sur vous, faut payer. C'est comme ça. Agnès Séverine, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, les Républicains. Quand même, 2 voire 3 groupes à l'Assemblée nationale pour 100 députés. C'est grotesque. Alors pour l'instant, on est sur 2 groupes. Il n'est pas question 3. Il y a 3 des groupes. rumeurs de 3. Parce que le groupe constructeur, entre guillemets, même si ça veut rien dire, ça veut dire que comme s'il y avait d'un côté les sectaires et les non-sectaires, et les constructeurs et les destructeurs. Enfin, c'est complètement aberrant d'entendre des choses pareilles. Dans vos propos. Voilà, absolument, parce que je leur en veux. Vous savez, moi j'ai été candidate et ça a été très très dur. Parce qu'on nous a... c'est sûr, récupérer la circonscription de NKM, c'est dur. Mais... Ça, je compatis pour mais vous. au-delà de mon cas personnel, il y a plein de candidats qui ont eu énormément de difficultés parce qu'on nous a tiré une balle dans le dos. Tous ceux qui ont accepté la main tendue à Emmanuel Macron ont en fait jeté le trouble dans notre électorat. Beaucoup d'électeurs me disaient, mais enfin, pourquoi ne pas voter finalement pour Emmanuel Macron, sachant qu'il y a un Premier ministre de droite ? Et donc, tous ces candidats n'ont rien fait pour nous aider. Au contraire, ils sont même venus nous faire battre, puisqu'on a des ministres actuels dans ce gouvernement qui sont allés faire battre des candidats dont ils étaient de la même famille, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas tout confondre. Il y a aujourd'hui, malheureusement, des personnalités politiques qui font passer leurs ambitions avant leurs convictions. Et ça, je le déplore totalement. Et c'est là-dessus, à la limite, sur lequel il faut arrêter de dire tout a explosé. Non, il y a un certain nombre, en effet, d'élus qui sont très ambitieux, qui veulent être ministres le plus rapidement possible et qui, en effet, ont fait la méthode la plus moche possible. Pour moi, c'est pas de la belle politique, ce qui s'est passé. C'est pas de la belle politique. Nous avons avec nous par téléphone le maire de Maisons-Laffitte, Jacques Miard. Jacques Miard, bonjour. Bonjour, et vous pouvez préciser membre honoraire du Parlement. Un titre que je viens de découvrir lorsque je suis allé chercher un certain nombre de papiers à l'Assemblée. Oui, parce que vous avez, il faut le rappeler, vous avez été battu dimanche dernier lors des législatives par la République En Marche. Jacques Miard... Vous voulez dire par la vague et la macromania, c'est différent. C'est pas une défaite personnelle,
c'est un panurgisme national. Ah, écoutez, les électeurs apprécieront d'être des moutons de Panurge. Ils sont à vomir pour Henri Guénaud dans le 6e. Pour vous, ce sont des moutons de Panurge, chacun son truc. Jacques Mère, ils vont vite s'en apercevoir. Enfin, vous avez bien vu ce qui s'est passé hier déjà. Vous savez, je vais vous dire une chose. De la gloriole du Capitole à la roche tarpéienne, où on jette dans le vide les personnes qu'on ne veut plus avoir, vous en avez eu un exemple hier. Alors, Jacques Mère, comment est-ce que vous qualifieriez l'état des Républicains aujourd'hui? Le tonneau des Danaïdes, règlement de compte à Hockey Choral, le bon, la brute, le truand, selon les 3 groupes qui vont faire à l'Assemblée nationale? Oh, vous savez, je vais vous dire une chose, qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas véritablement de colonne vertébrale quittent les airs et font bande à part, tant mieux, les rangs s'éclaircissent, on y verra plus clair. Donc de ce côté-là, je ne vais pas véritablement regretter qu'un certain nombre de gens partent. À mon avis, ils sont en train de faire du suicide par rallier un gouvernement qui est formé que d'opportunistes et de dogmatiques. Ça n'a pas beaucoup de chances de réussir. Donc de ce côté-là, je me félicite que ces gens nous quittent. Vous voyez ce que je veux dire? Et à nous, bien sûr, celles et ceux qui avons une certaine vision politique de la France, une conception de la France et de l'intérêt général, et qui avons un peu de colonne vertébrale, de reconstruire effectivement un parti qui soit un parti avec un corpus d'idées défendant l'intérêt national et la maîtrise de destin du pays, eh bien c'est cela qui va se passer. Donc moi je pense que c'est salutaire quelque part qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas véritablement de tripes nous quittent. Manon Laporte, Agnès Séveraine et Jacques Mère sont d'accord, vous êtes d'accord avec eux quand ils parlent d'opportunistes, de personnes qui n'ont pas de colonne vertébrale, entre autres amabilité. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Manon Laporte? Vous êtes d'accord avec eux? Oui, avec qui? Avec Agnès Séveraine et Jacques Mère. Oui, avec Agnès et Jacques, bien sûr, je suis d'accord. Et puis ce ne sont pas des gens engagés, en fait. Effectivement, on y voit plus clair. Vous avez des gens engagés qui ont des valeurs, qui respectent leurs valeurs, leur engagement, et des gens qui sont opportunistes, qui ne pensent qu'à eux. Et ça, il va falloir que les Français s'en aperçoivent. Parce que les intérêts privés, ça y est, c'est terminé. On veut des gens qui pensent à la République, à l'État, à la nation, à la France, et à redresser la France, et pas ce gouvernement multitâche et multiforme. Geoffroy Boulard, vous êtes d'accord avec Jacques Mère, Agnès Séveraine et Manon Laporte? C'est tous des opportunistes plus qu'autre chose? Ah oui, c'est clairement des opportunistes, sinon ils seraient pas... C'est la course à l'échalote, vous avez bien vu. Alors on accepte la main tendue, on signe, on retire les logos des partis politiques qui vous ont tout donné depuis 10 ans, 15 ans, et on découvre cela sur les panneaux électoraux. Voilà, je veux dire... Voilà, tout est bon pour être ministre. Oui, Agnès Séveraine. Non, il faut aussi... je vous laisse la parole à Agnès Séveraine, on vous reprend, Jacques Mère. Juste, toutes ces personnalités qui ont tendu la main à Macron, elles sont parties après l'échec à la présidentielle. Pourquoi ne sont-elles pas parties avant, comme par hasard, quand ils ont vu que tout était foutu? C'est juste une question de timing. Voilà, c'est une question d'opportunisme politique, surtout. Jacques Mère. Oui, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, le salmigondis pour les chats que M. Macron a vendu aux Français en disant ni droite ni gauche, etc., tout le monde il est gentil, tout le monde peut travailler ensemble, c'est vrai à la marge, mais ça ne forme pas une politique cohérente et structurante. Je suis intimement convaincu que la force du socialisme, à laquelle je n'appartiens pas, reviendra comme de la droite parlementaire, forte, avec, je dirais, un programme cohérent, donc un projet cohérent pour le pays. Mais justement, Jacques Mère, comment peut-on avoir une cohérence dans un parti qui va de NKM à Sens commun? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'un certain nombre de gens vont nous quitter, ils vont rallier peut-être un autre parti, libre à eux, mais en ce qui nous concerne, moi j'ai des convictions, je les ai toujours défendues, elles sont reconnues dans le mouvement depuis 20 ou 30 ans, peu importe, mais c'est une cohérence. La première qualité du politique, c'est d'avoir la cohérence et une ligne d'action et ne pas, je dirais, changer de discours en fonction des gens que vous avez en face de vous ou en fonction du vent. Donc on a enregistré un revers, mais le corpus, moi je vais vous dire une chose, ce qui a fait le malheur des Républicains, c'est en réalité l'UMP, car on a voulu agglutiner le courant libéral qui était l'UDF, PR, etc., avec le RPR, et en réalité on a perdu cette cohérence. On n'en a fait qu'un véhicule pour faire élire un homme, ou qu'on n'a pas fait élire avec Fillon, bien évidemment. Et donc, ça manque. Donc, vous savez, en politique, à droite, marche sur deux jambes. Merci Jacques Miard, parce qu'on doit malheureusement, ma chère Sophie. Oui, vous nous dites qu'il n'y a plus de droite en France. On fait la pause 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. On vous attend au standard de Sud Radio et sudradio.fr.
Philippe David. Philippe David et ses invités jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. Vous écoutez Seul contre tous. Philippe qui prend position, c'est le principe de l'émission, et qui vous dit « Les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France ». Prenez la parole vous aussi, vous participez au débat en nous appelant en direct sur l'antenne 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Et vous votez sur Sud Radio à 56% d'accord avec Philippe David. Donc Philippe, vous avez remporté la majorité pour le moment. Hein. Je sens que vous rêvez que je la perde d'ici une demi-heure. Mais oui, non, mais j'appelle tous les auditeurs à venir voter. De toute façon, c'est plus intéressant quand le vote. C'est comme les élections. Il faut que tout le monde vote. Donc vous êtes 56% d'accord lorsque Philippe David dit les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France. Et puis vous nous appelez aussi au 0826 300 300. Et tout de suite, on accueille Nicole qui nous appelle des Hauts-de-Garonne. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. Et je vais être concise parce qu'avec vous, il faut aller vite. Alors d'abord, je suis pas du tout d'accord avec les 3 personnes que vous avez autour de vous, parce que moi, je suis un peu d'accord avec vous parce que vous dites qu'elle est foutue, la droite. Mais en fait, Macron a fait un coup d'éclat en arrivant à supprimer justement la gauche et la droite, enfin l'anéantir entre guillemets, parce que il a joué sur la société civile. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Je suis expectative quand même. Mais la droite, quand on dit une de vos interlocutrices, oui, ou Agnès Sévren ou Manon Laporte, c'est une interlocutrice. Oui, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, auprès d'elle. Et je trouve qu'elle traite d'opportunistes ceux qui ont scindé, qui ont fait un petit groupe à l'Assemblée. Les opportunistes, ce sont ceux qui restent convaincus d'une politique de droite, authentique comme ils l'appellent. Ils étaient les premiers opportunistes, ces gens-là, à vouloir des Marocains, comme vous dites. Mais moi, je ne suis pas du tout... Je suis un peu expectative. J'ai pas voté Macron, mais je peux vous dire que je lui souhaite beaucoup de courage, de bonne volonté et de continuer dans ce qu'il a dit. D'ailleurs, il le fait. Dans son ce nouveau gouvernement. Nicole, c'est Agnès Sévren qui avait dit ce que vous avez dit. Elle va vous répondre. Agnès Sévren, Macron, il a quand même fait un coup d'éclat. Et là, Nicole est d'accord avec moi, c'est Terminator. Il a dynamité le PS, il dynamite les Républicains. Mais absolument, c'est une prouesse exceptionnelle. La seule chose, c'est qu'il l'a fait avec l'aide des Républicains. Parce qu'on n'était pas obligé, en pleine campagne électorale, d'accepter cette main tendue qui, en effet, jetait un trouble dans notre électorat. Encore une fois, madame, je vous le répète, nous, on était candidats des Républicains. Beaucoup d'électeurs, en fait, m'ont prouvé que les digues étaient tombées, que désormais, à partir du moment où il y avait des personnalités de droite au gouvernement, il n'y avait plus de raison de ne pas voter Emmanuel Macron. Vous savez, aujourd'hui, la France vous va diriez, mal. Agnès Sévren, que ce sont ceux qui ont accepté des postes au gouvernement avant même les législatives, qui ont tué la campagne des Républicains. Ah, mais complètement. C'est-à-dire Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Tout ça a été orchestré depuis le mois de février, où il y a eu des rencontres avec le passage d'Édouard Philippe dans des restaurants, Bellota, enfin tout ça a été expliqué longuement dans la presse. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut dire quelle est la situation de la France aujourd'hui. Excusez-moi, mais Bellota en espagnol, ça veut dire gland, alors ça peut être mal interprété. Il y a aujourd'hui 6 millions de chômeurs en France, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2200 milliards de dettes, 2200 milliards de dettes. La situation est grave. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'un côté des responsables politiques des LR qui considèrent qu'il faut s'opposer à tous systématiquement de façon stérile? Non, madame. Je vous assure que quand on était dans la majorité, dans l'opposition, on votait notamment l'état d'urgence, on a voté aussi des textes sur la loi sur le renseignement. Donc nous sommes des êtres responsables. Il ne faut pas nous opposer à des gens qui tout à coup décideraient de voter tout comme un seul homme parce que la situation va mal. Manon Laporte, vous diriez que ceux qui sont allés au gouvernement avant même les législatives, ils ont trahi votre camp? Alors, oui, je pense qu'ils ont trahi notre camp parce que quand on est engagé au LR, on reste au LR jusqu'au bout. Moi, vous voyez, chez moi, par exemple, à Montreuil, on m'a dit... Montreuil-sous-Bois, je spécifie parce qu'il y a aussi Montreuil-sur-Mer. Oui, pardon. Oui, alors dans la Seine-Saint-Denis, on m'a fait une certaine approche, voilà. Même si j'avais une candidate en face, Macron, on m'a proposé de la soutenir, si vous voulez, ou
qu'on soit ensemble. On m'a fait comprendre que j'étais une bonne candidate macroniste et pourtant je suis restée engagée jusqu'au bout. Parce que quand on a des valeurs, qu'on a des idées, eh bien on reste et qu'on croit en certaines personnes, en certaines valeurs, certains principes, eh bien on reste jusqu'au bout, quitte à assumer la défaite par la suite. Geoffroy Boulard, vous diriez que ceux qui ont accepté d'aller au gouvernement avant même les législatives ont trahi votre camp ? Oui, tout à fait. Ils ont trahi notre camp et comme l'a dit Agnès, tout ça a été orchestré, organisé. Ils ont lâché... Dans des bons restaurants d'ailleurs. Oui, mais ils ont lâché la campagne présidentielle pour des raisons personnelles. Ils n'ont pas lâché la campagne présidentielle de François Fillon dans l'intérêt général. On est bien d'accord. Pour leur carrière politique. C'est pas les premiers. C'est pas les premiers, ce sera sans doute pas les derniers, mais c'est pas la conception qu'on a de la politique. Politique, c'est d'avoir une colonne vertébrale. On est capable d'être dans l'opposition pour voter un certain nombre de textes qui vont dans le bon sens et d'autres qui vont... et on va s'opposer sur d'autres textes. On peut avoir cette position-là quand on sait quelles valeurs on porte, quand on est cohérent. Quand on n'est pas cohérent, eh bien évidemment, on est dans l'opportunisme. Donc voter la confiance à l'Assemblée nationale, ça sera évidemment un point de rupture. Parce que voter la confiance, c'est être comptable de la politique de Macron. C'est pas dire on va voter ce qui est bien et ce qui est pas bien. Non, l'opposition, Agnès le disait tout à l'heure, elle est capable, au Conseil de Paris avec Agnès Evren, nous votons un certain nombre de textes, toutes qui vont dans le bon sens, qui sont proposés par l'exécutif parisien. Mais sur un certain nombre d'autres sujets, eh bien, on est en désaccord profond avec la politique. Voilà ce qu'est l'opposition. Vous nous appelez au standard au 0826 300 300 pour nous dire justement ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de droite, qu'elle est détruite par notamment les constructifs et la scission qui se passe à droite, ou au contraire vous pensez que tout va bien? Madame la Marquise, n'hésitez pas à nous appeler et on a Guylaine tout de suite qui nous appelle de Sète. Bonjour Guylaine. Bonjour oui, Guylaine. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien oui, moi je voulais dire d'abord, déjà je félicite un peu les deux intervenants là, madame et monsieur. Quand on parle de colonne vertébrale, de fiabilité, etc., j'en suis très contente. Mais force est de constater malheureusement que les Républicains, c'est pas ça du tout. Alors certains probablement, je peux comprendre leur déception de la forte d'empoigne qui règne au sein de ce parti depuis de nombreuses années. Voilà. Oui. Mais en ce qui me concerne, je suis très heureuse. Pourquoi je suis très heureuse que ce parti n'existe plus? C'est que ce sont des gens très prétentieux et arrogants. Et très opportunistes. Quand j'entends des Ciotti, j'habite de Sète, mais je suis pas de Sète. Hein. Je suis de région PACA. D'accord, oui. Voilà. Donc... le député maire dans la commune dans laquelle je réside les a quasiment tous accueillis, les Le Maire, les Ciotti et autres. Voilà, ce sont des gens très, très prétentieux et très arrogants. Un Wauquiez, par exemple, voilà. Alors, je suis très contente parce que si ces gens-là peuvent aujourd'hui réfléchir sur le fond, vraiment, et se positionner véritablement dans l'intérêt général, en occultant, enfin, en faisant disparaître toutes ces personnes-là, les Ciotti, les Wauquiez, tous ces gens-là qui sont vraiment infects, mais encore le mot, c'est votre pensée, c'est ça. Vraiment, hein, voilà, pour rester poli, quoi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Guylaine de Sète. On va faire réagir nos invités. Agnès Evren, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Guylaine disait deux choses. Un gros problème déjà au niveau des idées, parce que les Républicains, ça va de NKM à sens commun. NKM, sens commun, c'est pas franchement compatible, non ? Bah, écoutez, il y a plusieurs sensibilités dans ce parti. C'était l'esprit même de l'UMP quand il a été fondé en 2002 par Alain Juppé, disait que ça notamment. avait été l'erreur. Bah oui. Ben voilà. C'est le péché originel. Non mais attendez, aujourd'hui il faut reconstruire tout de fond en comble. Il faut tout reconstruire en effet. Et il faut revenir, se recentrer sur nos valeurs. Le travail, le mérite, la lutte contre le communautarisme, l'autorité, la sécurité. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels nous allons travailler pendant tout l'été avec des personnalités issues de la société civile, avec des experts. Tout ça est totalement organisé et prévu. Et en effet, il y a tout à refaire. À la limite, on est tombé tellement bas, et c'est la vérité, qu'il y a tout à refaire. Et donc on ne peut pas faire pire que ce qui se passe actuellement. Ah, c'est sûr que le descendre plus bas, ça va être compliqué là. Voilà. Manon Laporte, ce que dit Guylaine, ça tient la route. Comment est-ce qu'on peut faire un corpus idéologique quand on va de NKM à sens commun ? Non, mais je pense que dans un parti, c'est normal d'avoir plusieurs idées. Oui, mais là, c'est pas tellement compatible. C'est comme si. C'est comme Alain Madelin et Arlette Laguillet, ça peut pas marcher ensemble. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? NKM. Quoique, c'est votre avis. NKM sens commun, ça peut pas aller ensemble. Non, moi, ce que je voudrais dire, Guylaine, c'est que je vais pas juger Éric Ciotti ou tous ces barons de la droite. Moi, je les connais pas personnellement. Ce que je voudrais dire, c'est que le parti, effectivement, doit être rénové.
il doit y avoir une nouvelle génération de jeunes gens, de maires, de conseillers régionaux, etc., qui doivent maintenant participer à la direction du parti. Et c'est vrai qu'on ne peut plus avoir des barons qui restent pendant 15 ans, 20 ans à la tête du parti. Et encore une fois, j'en ai parlé au début de l'émission, voire plus. Je pense qu'il y a des gens compétents, des gens de la société civile, parce que contrairement à ce qui a été dit, M. Macron n'a pas toujours pris des gens de la société civile. Moi, j'en veux pour preuve dans ma commune, puisque c'était quelqu'un qui est encore salarié au Parti socialiste à l'Assemblée nationale et qui n'a jamais travaillé de sa vie. Donc, si vous voulez, il faut des gens de la société civile au cœur du parti, et il faut des femmes. Parce que les femmes, on va arrêter de les envoyer dans des circonscriptions imprenables ou difficilement prenables. Donc les femmes doivent avoir... Il y a 52% de la population qui sont des femmes, donc il faut qu'il y ait des femmes à la direction du nouveau parti. Geoffroy Boulard, vous avez entendu Guylaine de Sète. Il ne faudrait pas un peu de cohérence idéologique? On en parlait. Comment un même parti peut avoir en son sein NKM et Sens commun? Arrêtons de parler d'idéologie, hein. Ça c'est un terme qui me Alors ça, je sais qu'on nous dit que les idéologies sont mortes, mais peut-être pas tant que ça finalement. Non, ce qu'il faut c'est effectivement revenir sur les valeurs, le socle commun. Après, dans un parti politique, et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir aussi un pluralisme, parce que sinon, si vous rétrécissez avec des gens qui pensent exclusivement comme vous, enfin tout ça n'est pas bon. C'est que quand il y a tout et que c'est la Samaritaine, c'est un peu gênant. Il y a juste un curseur. Ceux qui ne se sentent plus à l'aise avec les Républicains, eh bien, ils ont le droit de partir. Je veux dire, à un moment donné, on va pas les retenir. Donc, si les constructifs, là, que vous me citez, qui sont toujours LR, mais pas LR, on sait plus où ils habitent, à un moment donné, il faut qu'ils soient cohérents. Soit ils sont LR et ils partagent nos valeurs. Et nos valeurs, c'est aussi une certaine solidarité avec les élus qui ont porté nos couleurs dans les circonscriptions. Je veux dire, il y a un minimum. Il y a un minimum. Donc ça, il faut le rappeler. Et pour ça, il faut une autorité à la tête du parti. Aujourd'hui, on n'a pas de leadership. Donc, on va se reconstruire sur les idées. Et l'enjeu, il est de se reconstruire sur les idées. Qu'est-ce qu'on veut apporter à la France? Emmanuel Macron n'a pas le monopole de la réforme. La droite a un message à faire passer aux classes moyennes, aux familles, un certain nombre de classes populaires qui ont été complètement oubliées, qui seront oubliées dans ce quinquennat. Je vous le dis tout de suite. Elles seront oubliées. Elles vont se rendre compte de la supercherie, Macron. Alors, à nous de travailler. Soyons humbles, évidemment, après une défaite qu'on a tous mal vécue, évidemment. Mais c'est le moment de la refondation. Le moment de la refondation, c'est pas de se taper, évidemment, sur les uns sur les autres et de rentrer dans des débats, des querelles de personnes. Il faudra changer, comme dans une entreprise, une partie d'équipe dirigeante. Il faut être très clair. Si personne ne se le dit aujourd'hui et qu'on repart en disant on va réformer, on va retravailler sur les idées, les Français, ils ont quand même regardé 2-3 choses. Et ils ont vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qu'on avait déjà vus. Donc à un moment donné, il faut faire confiance aux élus locaux. Il y a une génération qui monte, il faut lui faire confiance. Et ça, je pense que les Républicains sont capables de l'entendre. Mais il va y avoir ce double temps, à la fois les idées, à la fois les hommes et les femmes qui évidemment doivent être plus présentes dans notre parti. Et Geoffroy Boulard veut être très clair, mais Philippe David aussi est très clair quand il est seul contre tous, c'est qu'il dit il n'y a plus de droite en France, les Républicains explosent. Eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, c'est très important, vous faites la radio avec nous. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr, il y a une petite consultation qui est mise à jour, et puis vous pouvez voter commenter sur Twitter et Facebook. À tout de suite sur Sud Radio. Seul contre tous, Philippe David. Les Républicains explosent, il n'y a plus de droite en France, c'est ce que pense Philippe David. Et vous, on a besoin de votre avis, vous nous appelez, vous participez à l'émission Seul contre tous jusqu'à 10h. 0826 300 300, vous laissez aussi des commentaires qui seront lus par Clément sur sudradio.fr. Oui, d'abord je vais commencer par le vote. Vous êtes 63% à voter d'accord avec Philippe David quand il dit qu'il n'y a plus de droite en France. On a beaucoup de commentaires, je vais commencer par un tweet d'Éric Ciotti qui lui, il n'aime pas trop les constructifs. Il dit le choix du nom des constructifs n'est que de la communication, c'est plutôt le groupe des opportunistes sans conviction. Je pense qu'il voudrait enlever structif. Ouais, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut enlever structif d'ailleurs. Ah bon, pardon, excusez-moi. C'est pas nous qui l'avons dit lire. Ça m'est venu comme ça. Vu le ton du tweet, je me disais. On a en réponse à Éric Ciotti, Yves Damécourt qui dit c'est tout simplement les centristes qui quittent LR et retournent au bercail. On va enfin pouvoir recréer le RPR. Un autre tweet de Christophe Cerruti qui nous dit LR tué par le politiquement correct, les sujets intouchables créés au PS et qui ont été abandonnés au FN. Et donc à force de trop baisser le froc, on prend froid. On va pas avec la température qu'on a en ce moment. Non, c'est vrai. Là, et on fait un petit tour au standard. On a encore des appels. Alors on accueille Jean-Jacques qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et j'appelle parce que depuis la droite, c'est parti en dérive depuis Chirac.
Donc c'est Chirac qui a mis la Moïse dans la droite. Il faut bien s'en rappeler de ça. Et pourquoi? En faisant l'UMP, ou finalement, vous savez ce que disait Charles Pasqua, il dit c'est simple, le RPR fournit les militants, l'UDF fournit les élus. Racler un peu partout pour attirer du monde. Et on voit bien ce qu'est le centre. Hier, j'ai appelé M. Morin, je lui ai dit ce que je pensais, il m'a même pas répondu. Vous parlez d'Hervé. Mais enfin bref, c'est comme ça. Mais vous voyez bien ce qui se passe au centre. Vous aviez Juppé, il était de droite, et de droite, il est plus souvent au centre qu'à droite, et dès qu'il y a quelque chose, on se faufile pour essayer d'avoir des mandats. Moi, je me rappelle, le seul président qu'on peut mettre à l'honneur, que quand il invitait à l'Élysée, c'était de sa poche quand il invitait. C'était pas le peuple qui payait. C'était De Gaulle. Mais justement, alors Jean-Jacques... Et M. Hollande, il aurait pu prendre exemple, parce que quand il se déplace avec un jet, pour venir voter à Tulle, qui c'est qui paye? Jean-Jacques, tout le monde l'a fait. Macron est allé voter au Touquet en avion, et Fillon prenait l'avion tous les week-ends pour rentrer à son manoir dans la Sarthe à 1 heure de TGV. Donc, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est le peuple qui paye. Et bien, ils ont qu'à payer de leur poche. Puisqu'ils veulent des mandats, se charger les poches, et bien ils ont qu'à se le payer. Eh ben Jean-Jacques, merci beaucoup. Je vais faire réagir nos invités. Agnès Séveraine, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Vous entendez Jean-Jacques qui dit grosso modo 2 choses. Les élus doivent être exemplaires. C'était pas le cas de François Fillon. Je crois que ça vous a coûté cher. Et deuxième chose. La droite est à la dérive depuis Chirac. La création de l'UMP, c'est pas la quintessence de ce que disait Charles Pasqua. Le RPR fournit les militants, l'UDF les élus, et l'UDF fournissait les idées. Maintenant, en fait, les Républicains, c'est juste l'UDF New Look, et donc, c'est plus la droite. Là, vous schématisez un peu. Ça y est, moi, comme toujours, vous caricaturez, vous êtes dans l'excès. Non, faut pas exagérer non plus. Vous savez, la politique, c'est d'abord et avant tout une affaire de comportement. Et les Français nous regardent. Et c'est vrai, comme vous le dites, ils nous demandent de la loyauté, de l'exemplarité et de la transparence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, Bruno Le Maire, qui fait partie du gouvernement, défend l'augmentation de la CSG, alors que quand il faisait encore partie de notre famille politique, il défendait l'inverse, c'est-à-dire la baisse de la CSG. Elle est où la sincérité ? Elle est où l'exemplarité ? Vous savez, Aujourd'hui, quand j'entends Gérald Darmanin dire tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Macron, qui est un génie, qui est son guide génial... Qui était contre le mariage pour tous, par contre, et qui disait maintenant, il n'y a pas de problème, on peut même faire la PMA pour... Alors qu'il passait son temps à le taper dans les médias il y a à peine 2 mois. Mais vous vous rendez compte du comportement ? Comment voulez-vous que les Français ensuite aient confiance dans leurs responsables politiques? Moi, c'est ça que je regrette. Aujourd'hui, j'ai senti sur le terrain une défiance généralisée vis-à-vis des élus. Vous savez la preuve par l'abstention, 57% d'abstention au deuxième tour et 9,87% de bulletins blancs et nuls. Complètement. Et c'est pas seulement l'absence de résultats qui fait que les Français n'ont plus confiance dans leur politique. C'est aussi une affaire de comportement, parce qu'ils nous regardent. Et parfois, moi, en effet, je le dis, j'ai honte de ce type de comportement. Parce que la France va mal et aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui doit primer sur les intérêts personnels. Manon Laporte, vous avez entendu Jean-Jacques, qui était a priori plutôt à droite, qui nous appelait de la Dordogne. Il dit le péché originel, ça vient de Chirac quand on a fait l'UMP, parce qu'en fait, on a pris les idées de l'UDF, et donc c'est plus un parti de droite, les Républicains. Moi, je pense que la droite et la gauche, c'est 2 partis différents. Quoi que dise Emmanuel Macron, il y a bien une gauche et il y a bien une droite, on n'a pas les mêmes valeurs. Vous me donnez envie de faire un seul contre tous, le clivage droite-gauche n'existe plus. Ah si, il existe. Oh bah non, je suis désolée. Non, mais invitez-moi, je suis désolée, moi j'ai pas des idées de gauche. Les idées de gauche, ce sont pas les valeurs de droite, ça c'est certain. Et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, pardon d'y revenir en permanence, mais c'est absolument pas la même chose. Hein. Et sur la fiscalité, par exemple. Non, mais sur la fiscalité. Voilà. Et je reprends les élus qui vont voter la loi de finances prochainement, en septembre. Qu'est-ce qu'ils vont voter ? Ils étaient contre l'ISF. Ils ont voté la suppression de l'ISF. Alors maintenant, ils vont voter pour la modification de l'USS, sans être d'ailleurs une modification. Je reprends ce que disait Agnès Séveraine. Ils vont voter pour la suppression, pour l'augmentation de la CSG, alors que de tout temps, ils étaient vent debout contre la CSG, qui était un impôt exceptionnel depuis 90, il faut le rappeler quand même. Vous voyez, je ne comprends pas. Effectivement, tu as raison Agnès, c'est une histoire de comportement. On ne peut pas voter pour des lois, alors que 6 mois avant, on était contre. À un moment donné, les Français ne s'y retrouvent plus. Oui, comme disait Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Eh bien, nous, en tout cas sur ce plateau, nous ne sommes pas des girouettes et nous combattrons pour retrouver une droite, pour rénover
la droite, et nous serons tous au combat. Geoffroy Boulard, vous avez entendu Jean-Jacques qui nous appelait de la Dordogne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Lui dit le péché originel, c'est la création de l'UMP. Oui, on va regarder devant maintenant, parce que si on regarde l'histoire, on va passer des... Non, il faut regarder devant, il faut regarder avec qui on peut avancer. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout évoqués par Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de valeurs qu'on doit revendiquer, mais on doit s'ouvrir. On parlait tout à l'heure de la société civile. Ça me fait rire, ça. On est tous autour de ce plateau, élus, et on travaille depuis 10 ans, 15 ans. On assume une responsabilité d'élu, un mandat d'élu, en plus de ce qu'on fait. Alors, voilà, la rénovation de la droite française, c'est d'expliquer qui sont les élus de la droite française. Ça, on ne l'a pas fait. On sait toujours un peu, on a toujours du mal. La communication, ça n'a jamais été notre fort. Mais il va falloir expliquer qui sont les élus. Leur vie, comment ils travaillent, quelles valeurs ils portent au quotidien, pas uniquement à l'Assemblée nationale. Le comportement, oui, parlons-en. Le comportement dans les médias, oui, ça c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que les petites phrases, au royaume de la petite phrase, évidemment, on oublie. Et puis tout ça s'oublie, un tweet en chasse un autre. Mais je crois que c'est pas moderne, ça, vous voyez. Parce que quand j'entends certains nous dire, moi je suis pour une droite moderne, humaniste, etc. Mais qu'est-ce que c'est une pantalonnade. C'est ça être moderne. C'est de dire tout le mal qu'on pense d'Emmanuel Macron il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, et puis rentrer dans son gouvernement. C'est ça être moderne. Eh bien, c'est pas ma conception de la politique. Il faut avoir un minimum de dignité et d'honneur. Manon Laporte voulait réagir. Oui, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron était quand même ministre de l'économie. Oui. D'accord. Il était adjoint au secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Donc c'est lui qui a quand même élaboré le programme économique de François Hollande. Entre 2012 et 2015, c'est 50 milliards d'euros d'impôts, 102 hausses ou créations d'impôts. Voilà, c'est un fait. Donc, Emmanuel Macron a tapé sur les classes moyennes pendant 3 ans. Eh bien, il refera la même chose. On croit que c'est un homme politique nouveau, mais c'est pas un homme politique nouveau. Ce n'est que la continuation. Il était inconnu il y a 3 ans, mais il avait déjà fait élaborer ce programme économique, ce programme de fiscalité, où les classes moyennes n'en peuvent plus. Et ça va continuer. Mais alors, Agnès Séverine, oui, vous voulez réagir ? Oui, non, moi je disais, nous, dans notre programme, au contraire, on veut réduire la dépense publique de 100 milliards d'euros. De 100 milliards d'euros. Mais excusez-moi, une des faiblesses des Républicains, c'est que, désolé, mais vous n'avez pas de programme. Regardez le programme de Fillon au moment de la présidentielle. C'était le programme qui allait sauver la France. Moi, je le reconnais. On a trop édulcoré. Aux législatives, tout a été oublié. Alors, on a trop édulcoré. Il y a la géométrie variable, chez vous aussi. Moi, j'avoue, on a beaucoup trop édulcoré le programme de François Fillon. Et c'est vrai que du coup, les gens ne s'y retrouvaient plus. Ah bah oui, parce que c'était blanc et noir. A contrario, on peut se poser la question, quelle est la position d'Emmanuel Macron sur le communautarisme, sur les politiques migratoires ? Il n'en parle jamais. Ce sont des sujets importants aussi pour les électeurs. Mais ça, c'est des sujets dont il arrive à esquiver. Parce qu'ils sont tabous. Eh bien voilà, pourquoi n'en parlons-nous pas ? Nous, au contraire, à droite, on l'assume et on en parle parce que je peux vous assurer que sur le terrain, ce sont des questions qui reviennent de façon très récurrente. Manon Laporte, le programme des Républicains, il n'y en a pas. Regardez au moment de la présidentielle, le programme, allez, je vais être caricatural pour vous faire plaisir, ultra-libéral de Fillon allait sauver la France. Pour les législatives, on avait tout oublié du programme. Je suis pas d'accord avec vous. Ah bah là... Quels sont les thèmes qu'on a édulcorés ? Ah bah tout ce qui était les parties les plus libérales, même Agnès Séverine l'a reconnu, toutes les parties les plus libérales du programme de Fillon ont été oubliées pour les législatives. Ce sont le programme de François Fillon. On n'en a pas parlé pendant les présidentielles. On n'en a jamais parlé. Puisque moi, chez Fefi Plateau, les journalistes m'interrogeaient uniquement sur les affaires. Et moi, je disais, mais attendez, il y a la présomption d'innocence, les journalistes ne sont pas des procureurs quand même, ni de juges d'instruction. Donc on a passé notre temps à défendre François Fillon et pas à défendre le programme. Donc je pense que les Français ne connaissaient ni le programme des présidentielles, ni même celui des législatives. Geoffroy Boulard, vous êtes d'accord avec Agnès Séverine quand elle dit que entre la présidentielle et les législatives, vous avez mis trop d'aspartame, comme elle a dit, édulcoré ? Oui, c'est sûr on a une responsabilité et on aurait dû revenir quand même sur les mesures fortes de François Fillon. Je vous rappelle quand même que le programme de François Fillon avait été salué. Non mais il faut bien... avant la primaire, comme étant le plus abouti, le plus travaillé. Vous vous souvenez de ça ? Et c'était même les journalistes qui disaient, les observateurs, les commentateurs, tout le monde disait c'est le meilleur programme. Et après on s'est attaqué à l'homme. Et après, évidemment, les affaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a
il y a un corpus qu'il faut réexaminer. Les Républicains ont travaillé aussi, attention, le parti avait travaillé en juillet 2016 sur un socle commun qui était intéressant. Donc on a des idées, il va falloir remettre tout ça un peu en ordre, et puis il va falloir faire parler un certain nombre aussi d'élus qui ont des messages à faire passer. Merci beaucoup Geoffroy Boulard, premier maire adjoint Les Républicains de Paris 17 et membre du comité politique de la droite forte. Merci beaucoup Agnès Evren, vice-présidente républicaine de la région Île-de-France. Merci beaucoup Manon Laporte, conseillère régionale Les Républicains de la région Île-de-France. Verdict Clémence. Vous êtes 68% d'accord avec Philippe David quand il nous dit il n'y a plus de droite en France. Dommage. Merci à tous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour le grand référendum et on parlera du nouveau gouvernement.